Kinoise et Kinois, Brazzavilloise et Brazzavillois. Bana nyonso ya bongisa journée. Balingami Katinankolo, pour terminer l'année 2012 avec succès et victoire, l'église Arche de Noé en collaboration avec la nouvelle église de réveil réformée au Congo, na bana nyonso ya Tchangou, biso nyonso to bengami na veillé monene ya récupération progressive ce lundi 24 décembre 2012 de 20h à l'eau au stade municipal de Massina. Maman Nalikambo, l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Yaka pour récupérer biloko nyonso oyo moini à Botola et Longola Mosali Nankolo, l'évêque président, prophète des nations, Denis, Lessi, Boutuya Mabondeli, Likolo ya Tapi, Boutuya ko récupérer, Boutuya Elonga, Elongo na Yesu. C'est lundi 24 décembre de 20h à l'aube au stade municipal de Massina. À l'animation, frère José Nzita, frère Pichou Mwanza, pasteur Micho Lukusa, les Kunda Sister, la sœur bébé Souza, l'orchestre Arche de Noé et les autres. Bana nyonso ya bongi sa journée, boya ko bongi sa butu ya sika pe ya récupération, oyo nyonso moni satana a botolaki, boye imalamu, que les dieux de l'évêque président, prophète des nations, Denis Lessi, vous bénissent. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Encore une fois, nous nous retrouvons pour pouvoir travailler dans le cadre de la sensibilisation d'un grand événement qui va devoir avoir lieu ici à Kinshasa. Le détail, vous allez le connaître tout de suite. D'entrée de jeu, j'ai dit à tous ceux qui nous suivent qu'il est très important, si vous êtes en train de nous suivre ou si vous avez une autre occupation, je vous prie de bien rester scotché, car il y aura des grandes choses qui vont se dire, des grandes vérités de la Bible qui vont certainement affecter la vie de tous ceux qui nous suivent à la maison. Aujourd'hui, dans le cadre de cet grand événement qui est intitulé, bien sûr, sous ce thème que vous connaissez, pour ceux qui suivent déjà la télévision, le chèque n'est pas les derniers mots de Dieu. Donc, nous allons nous entretenir avec l'un des grands, parce que vous le savez, l'immortel William Shakespeare a dit, il y a 3 catégories de gens qui sont appelés à devenir grands. Alors, si vous êtes à la maison, si vous êtes dans cette catégorie, cette émission vous concerne. Il y a de ceux qui sont nés grands, il y a d'autres qui peuvent devenir grands, et les derniers, c'est à qui l'on confère la grandeur. Si vous êtes dans ces 3 dimensions, suivez le révérend. Tout à l'heure, nous allons pénétrer cela. Et sans plus tarder, je me tourne du côté de mon invité que l'Éternel veut utiliser vers la fin de cette année pour redonner au peuple de Dieu toutes les bénédictions emmagasinées, non utilisées jusqu'à la fin de l'année. Je ne sais pas comment le révérend va vouloir que je le présente. Je vais l'appeler président parce qu'il est patron de Nzondo TV. Je vais l'appeler évêque général parce qu'il est responsable de cette grande communauté. Je vais l'appeler prophète parce qu'il est ministre. Je ne sais pas. Je me tourne de son côté. Bonjour. Je ne sais pas comment vous appeler. Que je vous appelle comment? Bonjour. Comme vous voulez. C'est votre choix. Je préfère président, évêque. Ok. Parce que là, vous gérez maintenant beaucoup de gens qui ont des missions divines. Merci. Alors évêque, bonjour. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, ça va. Sinon, très bien habillé, c'est une préoccupation, c'est un message. En communication, tout est communication. Hein? Quel est le message que vous nous transmettez? Vous êtes surhabillé, si je peux le dire. Bon, je crois que pour le besoin des yeux, l'éclat, la beauté, il faut respecter l'opinion, ceux qui nous suivent. D'autres peuvent être des païens, d'autres peuvent être des serviteurs de Dieu, d'autres peuvent être des autorités. Bon, l'habillement, ça fait partie de l'élégance de l'homme. Je crois que c'est une classe. Si Dieu te bénit, il n'est pas défendu que vous soyez habillé comme il se doit pour parvenir à faire passer un message. Nous ne sommes pas pauvres, nous ne sommes pas des mendiants, nous ne sommes pas des souffrants. Moi je crois que c'est Dieu qui a créé. C'est tout simplement pour le décor physique et puis... Vous avez, excusez-moi de vous couper, vous avez beaucoup de contacts avec des autorités, vous fréquentez des milliers des hommes élevés, des gens que Dieu a bénis. J'ai l'impression que, oui, l'expression, vous parlez déjà bien, tout le monde le sait, mais l'impression occupe une grande importance dans votre vie parce que vous aimez bien. Oui, j'aime être propre, j'ai souffert.
Ah oui. J'ai traversé des moments difficiles. J'étais même au cachot à cause de l'empreinte d'un costume. Ah bon? Où on m'avait arrêté. Et puis j'ai souffert pour ça. Alors je suis en train de récupérer l'état perdu. Moi je crois, j'aime l'expression. Quand je vais par exemple chez le chef de l'État, je sais comment m'habiller. Et si je suis à la télévision, je sais comment. Si je vais à l'église, je sais. Donc je sais distinguer tout ça. Maintenant nous sommes dans un canal international, l'internet et tout. Donc je crois que mes maisons d'habillement qui sont en Europe, comme ils m'ont envoyé ça, c'est bon pour la fin de l'année. Je crois que je dois respecter mes habilleurs. Et tous ceux qui nous suivent à la maison, certains sont à Brazzaville, d'autres vont nous suivre par internet, je ne sais pas. Mais je vous demande d'entrer de jeu, de dire un mot. Quelle est cette grande vision? Qu'est-ce qu'on peut retenir en somme? Le chèque n'est pas le dernier mot de Dieu. Je me suis tué pendant une année pour ne rien faire en dehors de l'Arche de Noé. Et là, c'est ma première sortie pour commencer le 2013 que je vois comme une année de lumière. C'est une année que je décrète comme année de lumière. Voilà pourquoi j'ai choisi le banlieue de Tchango pour que je puisse... C'est là où j'ai eu la vision de l'Arche de Noé. À Tchango, rue Tembo, numéro 62, je crois, chez Papa Kassongo. C'est là où Dieu m'a donné la révélation de l'Arche de Noé. Voilà pourquoi je commence là-bas. Mais le chèque n'est pas le dernier mot, parce que le mot échec dans le dictionnaire de Dieu n'existe pas. Mais chez les chrétiens, ça commence à entrer et ça a pris place. Alors je voudrais tout simplement montrer aux enfants de Dieu que le malheur atteint les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. L'échec a plusieurs volets que nous allons étudier au fur et à mesure où on est en train de discuter. Et je voulais dire à tous ceux qui me suivent, païens, chrétiens, athées, s'il y en a, ou tous ceux qui sont désespérés, l'échec peut atteindre n'importe qui. Ça peut atteindre un chrétien, ça peut atteindre quelqu'un qui ne prie pas, ça peut atteindre un athée, ça peut atteindre une autorité, ça peut atteindre tout le monde. Une autorité qui, politique, il peut échouer par rapport à sa mission politique. Un pasteur peut échouer par rapport à sa mission pastorale. Un païen peut échouer s'il est commerçant ou il est ceci, dans un domaine ou dans on peut échouer dans le domaine du mariage, on peut échouer dans le domaine médiatique, ça dépend de quel domaine. Mais le chèque, c'est cet arrêt, c'est cette déception qu'on peut avoir par rapport aux résultats attendus. Nous attendons le résultat, mais le résultat que nous recevons n'est pas le fruit de ce qu'on attendait. C'est ce qu'on peut appeler en un mot échec. C'est-à-dire nous n'avons pas le fruit de ce qu'on a travaillé ou le fruit de ce qu'on rêvait à obtenir. Alors dès qu'on n'obtient pas directement, ça devient un échec. Mais pourquoi on a échoué? Ça, c'est un débat. Merci beaucoup. Là, vous m'avez inspiré. Si l'échec donc est le cas défavorable, j'insiste, parce que là, pour ça, on va comprendre le message. C'est très important. Ce qui est l'échec est écart défavorable entre les résultats souhaités et les résultats escomptés. Nos questions à Liboso. Qu'est-ce qui peut provoquer l'échec? Ce qui peut provoquer l'échec, c'est d'abord la première personne, lui-même. Sa méthodologie peut provoquer l'échec. La Bible dit, chez nous les chrétiens, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, c'est lui qui bâtit en vain. Exactement. Donc, pour les chrétiens, tout ce qu'on doit faire doit avoir le soubassement. La base, c'est Christ. La parole, la révélation. Il faut être sûr que quand je m'engage à faire cette histoire, je crois que Dieu est avec moi. Un politicien. Un politicien. Comment il va croire? Comment? Qu'est-ce qui peut lui donner l'assurance que l'oiseau sale est un échec? S'il vous suit maintenant. Oui. Un politicien doit avoir le principe. Tout ce qui a été fait par Dieu. Politicien, magicien. Vous avez vu, les mages sont venus adorer Jésus. Exactement. Donc, même les magiciens, ils peuvent venir. Même tous ceux qui ne croient pas à notre Dieu. Mais ils sont obligés de le croire parce qu'il reste le créateur de toute cette nature. Tout ce que l'homme peut toucher, païen ou ne peut être païen, politicien ne peut être politicien, vous maîtrisez les choses qui ont été créées par un être supérieur. Il est le maître de ces choses. Vous ne pouvez pas prendre ces choses pour l'exécuter. Même la royauté, du temps ancien, si nous reculons, même du temps des Romains, ils ont été consacrés par des prêtres ou consacrés par des apôtres ou par des hommes de Dieu. Donc, la croyance n'a pas commencé maintenant. Même du temps ancien, du temps de Christ, dans le millénaire où Christ vivait, même avant Jésus, même le temps d'Abraham, même le temps
les temps anciens, il y avait toujours l'esprit de créativité qui était à l'homme, qui croyait quand même qu'il y a un être supérieur qui existe. Donc moi je ne crois pas ici au Congo qu'il y a des athées. Ça je ne crois pas. Donc tantôt on est chrétien catholique, protestant, on est musulman, on est chrétien mais affaibli. Alors pour un politicien, l'échec c'est par rapport à sa mission aussi. Par rapport à sa mission. Mais qui confie la mission? C'est Dieu. Oui. Malgré que nous sommes dans un pays où les politiciens sont en train de gérer la nation, le pays. Mais la base c'est Dieu d'abord. Le peuple. Donc l'échec peut provenir du fait que vous n'avez pas pris Dieu comme votre base. Voilà. Si déjà au départ Dieu n'est pas la référence, vous êtes doué à l'échec aujourd'hui ou après-demain ou après même un siècle, tu auras l'échec. Tout ce que tu vas construire, c'est comme le tour de Babel. Ils ont construit, ils sont allés trop loin. Il y avait l'unité à l'intérieur, il y avait l'esprit d'équipe, il y avait tout, même langue. Et Dieu n'était pas content. Il a déstabilisé l'action de l'homme parce qu'il n'était pas là. Et il voulait atteindre Dieu. Et il vise quoi Dieu quand il déstabilise l'action de l'homme? Il veut que lui soit intégré et lui commence. Par l'échec de l'homme? Oui. Par l'échec de l'homme, Dieu peut faire réfléchir l'homme. Voilà, tu as échoué. Et quand la personne se pose la question, pourquoi j'ai échoué? C'est là où, en recherchant maintenant les causes, tu vas retrouver que la première personne que tu as oubliée, c'est Dieu. Comme tu l'as oublié, il faut le récupérer. Donc là, ceux qui ne comprennent très bien, donc échec et cause à l'appel langage pédagogique qui entend. Oui, c'est un langage. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand il y a échec, c'est-à-dire qu'il y a un message codé de Dieu qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Voilà. Ou vous avez fait avec une erreur, ou vous avez... Josué avait la promesse de Dieu. Ouais. Pour aller amener le peuple à la terre promise. Mais il arrive dans une petite ville de Haï. Échec grave. Échec grave, 36 ou 32 personnes sont mortes. Du camp d'Israël. Et pourtant il avait la promesse. Tout lieu foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Tout lieu foulera. Donc, les gens se fient seulement aux promesses de Dieu. Voilà. À la parole de Dieu. Ils ne savent pas que la parole, il y a aussi des choses qui sont en train d'accompagner cette parole. Donc, il a oublié que Dieu il y avait des alliances. Parce que l'échec peut arriver à partir de non-respect des alliances. Quand il y a déjà Dieu qui n'existe pas, il y aura non-respect des alliances, non-respect de la parole, non-respect des principes bibliques ou de certains principes. Et c'est ce qui fait que Dieu va permettre cet échec-là. Et c'est ainsi que quand il a déchiré les habits, il dit, mais tu avais dit que j'amènerai le peuple à la terre promise. Mais Soni, Bapaye, Barolobanini, Bapagano, Nzamabi, Bapagano, Telema, Nini. Israël a péché. Israël a péché. Ce n'était pas lui. Mais parmi les espions que lui il avait envoyés, quelqu'un a volé les choses interdites par Dieu. Il avait dit, quand vous avez un combat, ne prenez pas les choses dévouées par interdit. Alors, c'est-à-dire que tout enfant d'Israël doit connaître que pour avoir la victoire, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les nuits tes jours. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Est-ce qu'ils étaient dans la parole ou en dehors de la parole? Ils étaient en dehors de la parole. Alors maintenant, Josué réclame par rapport à quoi? C'est ça. Tu vois, l'homme est toujours égoïste. Par rapport aux promesses que oui, Dieu m'avait dit. Voilà. Mais Dieu t'a dit. Mais est-ce que tu as respecté la part du contrat de Dieu? Pardon, évêque. Ils sont très profond. Exemple, Pessiwana. Je vais être un peu éclaircir Bisso. Qu'est-ce que vous avez Bisso? Que à travers ce thème, l'échec, premier point en gros, l'échec n'est pas les derniers mots de Dieu. Donc, avec Dieu, tu as ma promesse. Ma promesse, c'est ça. Déjà, au PC, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais au terme de la situation, ça ne va pas. C'est-à-dire, et là, à côté de la promesse, il y a une doctrine qu'il faut respecter. Oui. C'est ça. Oui. Il y a une doctrine qu'il faut respecter. Il y a des principes qu'il faut respecter. Alors, quand Dieu élève quelqu'un, il donne des principes. Quand il a dit, Saoul était un roi, on lui a répété par le prophète Samuel. Il a dit, souviens-toi de ce que le peuple a mal